Bonjour, nous sommes l'équipe Reverso. Dans le film, vous suivez Barney qui a la particularité d'avoir une gravité inversée. Il vit avec son père dans une petite banlieue en Angleterre et ne sait pas où est sa mère. Le concept d'un personnage ayant une gravité inversée est ici pour traduire la discrimination, le rejet et la différence, avec une note plus décontractée et en y mettant notre humour. Pour le character design de Reverso, on a travaillé autour des silhouettes et des masses des personnages pour avoir une compréhension directe de leur caractère. Pour Walter, le père de Barney, nous avons donné une stature de gorille. Il a un caractère très maternel et protecteur. C'est le père au foyer qui se balade en pantoufles roses toute la journée. Et a un jeu de moustache phénoménal. Pour Humphrey, on est parti sur un caractère très antipathique. On l'a fait petit, moche, mesquin, roux. Désolé les roux. Avec une grosse tête de rongeur. Il fallait que le spectateur le déteste dès le premier regard. Pour Barney, on a eu l'idée d'un personnage très aérien, longiligne et filiforme. On lui a donné une dégaine de jeune pour qu'on s'attache à lui malgré sa différence. C'est un peu le benet, le naïf, le Gaston, le personnage qui veut toujours bien faire. Il y a eu une grande phase de test quant à l'ADA. Elle était prévue pour être très 2D, mais nous avons testé de mettre du SSS et du Renfure sur le personnage. Et nous avons vite remarqué que ça ne rentrait plus dans la direction artistique établie. Donc nous sommes revenus à un rendu très à plat. Une des parties les plus amusantes de la pré-production a été la réflexion sur les décors. Nous avons dû penser les décors pour que Barney puisse y évoluer, comme des marches clouées au plafond, un canapé tenu par des tendeurs ou une voiture revisitée. En ce qui concerne la modélisation, nous voulions rester au plus proche des modèles sheets qu'Arthur avait fait sur les personnages et les décors. Nous avions aussi pensé à utiliser ZBrush pour détailler plus les personnages, mais le rendu 2D gommait tout. Pour le bien de l'histoire, nous avons créé une dizaine d'environnements avec une colorimétrie propre à chacun. Pour le texturing, nous avons peint sur Photoshop en gardant cet effet très painting, à grands coups de brush apparent. Pour certains props, nous avons aussi utilisé Mudbox. Nous avons fait un choix graphique pour les textures en peignant directement les occlusions et les spéculaires dans les props et les décors. Concernant le rig des personnages et des props, on s'est beaucoup appuyé sur le storyboard animé afin de connaître toutes les animations faciales ainsi que les mouvements pour l'animation. Pour l'animation, on a commencé à associer les personnages à des animaux. Barney est basé sur le chimpanzé, Walter sur le gorille et Humphrey sur le rongeur. Nous voulions que chaque comportement soit reconnaissable au premier coup d'œil. La seconde difficulté a été de penser les animations inversées, jouer avec la gravité et les objets du quotidien. Penser au mouvement de Barney pour qu'il soit le plus naturel possible. Et en animation, il fallait souvent passer de la vue normale de Barney à celle du plan en inversé, et retravailler en fonction pour que les silhouettes et les expressions soient compréhensibles par le spectateur. Il fallait parfois extrapoler ces dernières. Inspirés par les techniques de Meatbug qui ont rendu très painting, nous sommes partis sur un lighting artistique pour garder cet aspect 2D et mettre en valeur les contours sur les personnages et les décors. Nous avons utilisé deux moteurs de rendu différents, Mental Ray pour la plupart des passes et Maya Software pour les passes de lighting qui favorisaient un temps de rendu plus rapide, sachant que nous n'utilisons pas d'indirect lighting. Une autre contrainte fut d'alterner entre le rendu et le compositing car le résultat ne pouvait pas se voir sur Maya, ce qui rendit l'assemblage des passes sur Nuke une étape à la fois intéressante et révélatrice sur chaque plan. We want you to join Megacorp.